Ndini yakra Elizabeth mfirita kurum bononi dem ndima mongono mienza ba waka zia mea mienza manyine mienza nkomvom ya juma sana madidi ya dia kini bomke nimnya kuram du fa ya kwa ke ware mbrepa mi adura no wi ya kene masati sei mra hay mbembane na duro ya hay modim koy mak bedim be koy ni be sam ya dia ke ayo madura ma ya ke ne dia oye moye ada guru ma se musi hem kindi oba moye si ando fandi ya mandi he ni mba kidem sa ya dia ke ni ba ke ni nim se sa ya dia ke no yamso ndiri he ya sana mu se sa ya dia ke ne yamso ya dia ke tomke nimdim dana se ni zio hwie mwa ni mian ke nyom ya ke senso mendim go ni pabenje ni kwa zio tin hwie mse ni magina kwa ni ma ko babil ma ko yim tam ni ma pe fufuro ni me ko mvompa mbi don se ho mse mina ni mkura ba ina ya mvom kakra makosi sa ni mi ajur ma ba ni ndim go ni pabenje ngwane ne mi ho se ba sempo ba mkwa ndim go ho mko gina babi ngina ho di ndim go ni pabem zio kini hwie mwa mayo ni ko ko ndim babi ani pona beni di mi babi ana ni mbese ndi anu wa sembo from dan ma sitinam kakra sem tin saake abira na duro ya hay kam moyom de ne makso ne be ginam kama be dem be koy ma businya be bo ma frake di makki di ni be hem kama be be dem be ko kota be yom no may na be gijim kama ni be mam nya ayarsa. C'est le deuxième cancer en termes d'incidence dans notre service et c'est la deuxième cause de mortalité par cancer chez la femme. Donc c'est un problème de santé publique. D'abord, je pars du principe que voici un cancer qui constitue un modèle pour la prévention et le dépistage. Pourquoi? Parce que c'est un cancer dont la cause est identifiée. C'est le virus du papillome humain, le Human Papillomavirus. On connaît l'histoire naturelle, c'est-à-dire les différentes séquences depuis l'infection persistante jusqu'au cancer invasif. Et c'est un cancer qui est guérissable au stade précoce. Voilà ce qui nous marque, c'est le diagnostic tardif, le manque de sensibilisation qui font que les patients viennent à des stades vraiment évolués de la maladie. Aujourd'hui, avec le développement des stratégies, nous allons pouvoir, à un horizon 2030, atteindre au moins 80% des femmes en termes de sensibilisation et surtout améliorer le taux de fréquentation des centres de dépistage. Et aujourd'hui, nous avons des techniques de dépistage qui sont très actuelles, qui nous permettent aujourd'hui de faire un travail très scientifique et très efficace en termes de prise en charge des lésions précancéreuses par la thermoablation aujourd'hui. Et nous allons pouvoir, grâce aux différents projets qui sont en cours, atteindre cet objectif, j'en suis vraiment persuadé. Mais il faut dire que depuis 2008, où est né le programme national de lutte contre le cancer, différents partenariats ont été faits avec des partenaires au développement et le gouvernement du Côte d'Ivoire s'est impliqué dans cette lutte et dans cette collaboration, nous avons pu mettre en place 160 sites de dépistage du cancer du col de l'utérus par la technique de l'inspection visuelle à l'acide acétique. Aux parents et aux familles, ce que je peux leur dire, c'est que le cancer du col de l'utérus, c'est une maladie grave et mortelle, malheureusement fréquente dans notre pays. Mais il y a un vaccin qui est sûr, efficace et gratuit. Donc la seule chose que les parents auront à faire, c'est de vacciner leurs enfants. Chaque jeune fille doit prendre 2 doses, espacées de 6 mois, pour pouvoir être protégée contre ce virus qui est responsable du cancer, le principal responsable du cancer du col de l'utérus. Ce n'est qu'à ce prix que nous arriverons vraiment, avec le concours des autres moyens de lutte contre ce cancer-là, que nous arriverons à éliminer ce cancer-là en Côte d'Ivoire dans les prochaines années.
Et nous pensons qu'avec cette action sur la vaccination, grâce au programme élargi de vaccination en collaboration avec Santé Reproduction et toutes les associations de femmes, nous allons pouvoir vacciner au moins 80% des enfants en âge scolaire. Et nous allons pouvoir également, grâce au dépistage, puisque nous avons formé autour de 500 prestataires pour le dépistage dans les différents sites, nous allons pouvoir avoir la possibilité de dépister 70 à 80 femmes, 80% des femmes d'ici 2030. Nous sommes optimistes là-dessus parce que ce sont les deux clés, en sachant que le gouvernement fait beaucoup d'efforts dans la mise en place des centres de prise en charge avec la radiothérapie et la chirurgie. Donc nous avons un bon espoir d'atteindre cet objectif. Pania ke beda bedi kama wan ke dia mo chem kasi mo di pa mo na mina no yo mia na nem ble ni so ke ne so te no yo mia kasi ni be mama duro no bi be gina wa wan pania so be fa mo ja be helina ya ba ko pasi ma da ju be den baba ba na wa ke mi zambia ni beda dokota mo ba wan pania ba ya ma duro kama na yani na ni ko ni pa kwa obeyango. Mais vaincre le cancer est une symbolique. Mettre en place des procédures, aussi bien au plan épidémiologique, au plan diagnostique, au plan du traitement et au plan de la prévention, pour diminuer de façon drastique l'incidence des cancers. Pour le mot de la fin, c'est un appel à toute la population féminine pour dire que le cancer du col de l'utérus se guérit. Et surtout, le cancer du col de l'utérus est une maladie qui est évitable. Donc le trépied, vaccination, dépistage, traitement est disponible en Côte d'Ivoire. Et nous lançons cet appel à tous les partenaires, aux leaders religieux, à tous ceux qui ont des influences dans notre population, de nous aider à améliorer le niveau de connaissance sur le cancer du col vis-à-vis de nos populations féminines. Et c'est à ce prix-là que nous allons pouvoir vaincre ces cancers à l'horizon 2030.